Les TCA touchent de manière plus importante les sportifs de haut niveau que dans la population générale. Sur une étude de 2016, on retrouvait jusqu'à 19% des hommes et 45% des femmes. Alors pourquoi? Quels sont les liens? On a pu déjà en discuter auparavant. Les troubles du comportement alimentaire, ils sont souvent associés aux addictions. Alors moi j'aime bien représenter les addictions sur ce concept-là. Comme la rencontre d'un individu avec son produit au sein d'un environnement particulier, donc son entourage. Il faudra ajouter un moment T donné. À un moment, il va peut-être être plus vulnérable. Alors là, ça serait donc du coup la rencontre du sportif avec sa discipline spécifique et son environnement particulier au sein du domaine sportif. Donc je vous propose de zoomer sur chacun de ces facteurs pour mieux comprendre. Donc le sport, pourquoi ça va être un facteur de risque particulier? Parce que c'est une discipline à la fois physique, culturelle et mentale. Donc physique qui va toucher le corps. Le corps, il va être un outil de performance, un outil de mesure, un outil d'exposition à modeler, à remodeler, à exercer, à oublier parfois quand la douleur est trop forte. Le poids a beaucoup d'importance au sein du sport. On a les notions de poids-puissance, de poids-performance, de poids de forme. On a pu déjà en discuter. Sur le plan culturel, on rencontre une microculture de chaque discipline, avec souvent des fausses croyances qui sont installées sur la façon de s'entraîner, sur les régimes particuliers, les périodes de sèche par exemple. Et enfin, c'est une discipline mentale qui va demander une exigence, notamment dans la compétition, qui va demander des échéances à maintenir, source de comparaison forcément, source de désir de performance et parfois d'anxiété. Alors bien sûr, c'est nécessaire et inhérent à la compétition. On parle de la notion d'anxiété-performance, mais parfois elle est dysfonctionnelle quand ça dépasse les athlètes. Les facteurs de risque qui vont aussi influer différemment en fonction du type de sport. Alors il y a les sports d'endurance, les sports pour lesquels le poids a une importance dans la performance, notamment au niveau de la gravité. On a parlé du saut à ski, c'est aussi le saut à la perche, l'escalade, etc. Les sports esthétiques. Et les sports individuels sont souvent plus touchés que les sports collectifs. Le niveau de pratique va aussi constituer un facteur favorisant. Donc la fréquence des entraînements, le volume des entraînements, le niveau forcément. Donc on a vu qu'à haut niveau, il y a plus de risques de TCA. Et l'ancienneté de la pratique, plus on commence tôt, plus il y a des facteurs, plus le facteur de risque est important. Bon, ce qui en fait est un tout. Et puis il y a les périodes de vulnérabilité. Alors, il va falloir faire attention à ces périodes-là. Donc, on note les blessures qui vont être un moment peut-être de remise en question du sportif, aussi une crainte de prendre du poids par la diminution de l'entraînement que ça suscite parfois, les échecs pour les mêmes raisons. Des moments clés de la carrière. Alors, ça peut être justement un moment où on n'est pas très performant et où on se remet en question, mais ça peut aussi être le summum de la carrière qui crée une certaine pression et où on est attendu et du coup, on va avoir tendance à modifier soit son comportement alimentaire, soit sa façon de s'entraîner. Ça peut aussi être la fin de carrière, qui est parfois un cap difficile à passer avec la pression de la reconversion, la pression des performances qui diminuent. Et puis c'est aussi les périodes de compétition avec des volumes d'entraînement qui s'intensifient, qui sont forcément plus source de TCA qui s'installent. Alors, il y a cette notion aussi du sport qui serait étayant à un trouble du comportement alimentaire, dans le sens où il y a certaines personnes qui seraient prédisposées au TCA. Bon, on a pu le voir tout à l'heure, les facteurs prédisposants qui sont déjà présents. Et il y aurait une orientation de ces personnes vers un sport en particulier, un sport qui, du coup, serait choisi pour l'attraction de la dépense calorique que ça exerce, et le sport utilisé comme alibi. Alors, dans ce contexte-là, le sportif, du coup, il a encore plus de risques que la population générale. Les facteurs de risque généraux sont accentués, puis sont légèrement modifiés. Donc, on a vu que le sexe féminin était plus touché, mais finalement, l'écart entre les hommes et les femmes se réduit au sein du milieu sportif. L'âge, on a pu voir l'adolescence, qui est un moment favorisant cette émergence. Alors, en plus, dans le sport, la transformation du corps, elle est souvent perçue comme un frein à la performance. Enfin, en tout cas, elle peut l'être.
Mais il y a aussi finalement d'autres moments dans la vie, on a vu surtout pondérés par l'évolution de la carrière. La personnalité du sportif, alors pour être sportif en tout cas à haut niveau, il faut souvent être perfectionniste, compétitif, et ce qui est encore une fois normal et souvent nécessaire. Par contre, le perfectionnisme, il peut être fonctionnel comme dysfonctionnel, et parfois ça dépasse l'athlète avec beaucoup trop d'anxiété qui s'installe. Et c'est là où on va rechercher les vulnérabilités psychiques. Donc l'insatisfaction corporelle, c'est une des causes majeures qu'il faut rechercher pour un des facteurs favorisant les plus importants de l'installation d'un TCA. Une faible perception physique de soi, une anxiété importante et une insécurité sociale. Et là, les TCA vont avoir valeur d'une reprise de contrôle, d'une sensation de maîtrise et de sécurité. Enfin, chez les sportifs, des fois, on a plus de difficultés à exprimer les émotions. Les émotions vont plus passer par le corps. On peut des fois trouver peu d'espace à la parole, parfois aussi avoir plus de mal à trouver sa place au sein d'une équipe en tant qu'individu. On note aussi chez le sportif une plus forte tolérance à la douleur. Et donc, dans les troubles du comportement alimentaire, on sait que l'ascétisme est important et on pourrait aller plus loin là-dedans sans forcément s'en rendre compte. La méconnaissance sur la nutrition, qui peut être un facteur de risque dans la population générale, elle est encore plus importante chez le sportif, dans le sens où la nutrition du sportif elle est encore plus spécifique et elle a encore plus d'impact sur le corps et sur les performances. Donc il faudra être vigilant sur les modifications de régime alimentaire, sur des croyances qui peuvent être exagérées par rapport à l'avantage de Spo Performance, par exemple. Et enfin, chez le sportif, on sait que l'acceptation de la maladie est assez difficile parce qu'elle va souvent constituer une diminution de l'entraînement. En tout cas, c'est ce qui est craint par les athlètes. Et donc, en ça, ils sont quand même moins accessibles aux soins. Alors, du coup, l'athlète, il se retrouve aussi dans un environnement qui va aussi être propice, enfin, qui peut être propice à l'installation d'un TCA. Alors, c'est le climat qui va régner autour de lui. Alors, le climat, il est créé par les remarques de tout son entourage. Donc, ça peut être le coach, la famille, les coéquipiers, les médias autour dans les sportifs de très haut niveau. Donc, on voit l'importance aussi des paroles qui peuvent être données, l'importance aussi de la relation entraîneur-entraîné. La figure du coach a une figure d'identification, de référence, avec un poids des paroles qui va être important. Ce climat-là, il peut aussi être créé par les pesées. Alors, c'est pas forcément qu'il ne faut pas du tout en faire. Forcément, les mesures, elles sont faites sur le plan médical. C'est comment elles sont amenées, si elles sont amenées aussi de manière collective, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on en fait. Ça va être aussi, tout ça va susciter des comparaisons entre les coéquipiers, entre les adversaires, se comparer aussi aux meilleurs de la discipline. Et on sait que les réseaux sociaux jouent un rôle aussi important par rapport à ça. Donc l'idée, ça serait d'orienter le climat motivationnel finalement plus sur une tâche que sur l'ego. En fait, on dit que c'est plus un climat de maîtrise qu'un climat de compétition, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Mais... L'environnement, c'est aussi la centration sportive, où finalement l'athlète se retrouve souvent dans un milieu où tout son champ de vie est concentré sur le sport, avec un confinement dans cet environnement social sportif, un éloignement du milieu familial. Et parfois, c'est même l'inverse pour les jeunes athlètes qui sont encore dans des cursus généraux. Il peut se créer un certain isolement dû à des nombreux déplacements pour les compétitions, etc. Et alors, mon collègue a pu en parler tout à l'heure. Par la suite, il y a les facteurs d'entretien qui entrent en compte quand le TCA est installé. Alors, c'est un peu la lune de miel des personnes qui sont touchées par les TCA, avec une impression de bénéfice sur la performance, une impression de bénéfice relationnel, en tout cas du regard de l'autre, de bénéfice psychologique, avec ce sentiment vraiment de contrôle et de maîtrise qui est recherché. Avec une valorisation du coup de l'image de soi. Et c'est là où il va falloir faire attention aux distorsions cognitives qui s'installent. En fait, on se rend compte que les personnes vont se concentrer sur ces éléments positifs
Et le trouble du comportement, du coup, il va devenir autonome et elles vont être dans un déni, du coup, des conséquences négatives. Elles vont se rigidifier sur ces comportements et ne plus voir le négatif, ne plus entendre aussi les personnes autour de soi qui peuvent leur montrer le contraire. Alors c'est bien beau de connaître ces facteurs de risque, mais du coup, il y a eu beaucoup de questions tout à l'heure sur comment prévenir. Alors j'ai pas forcément de clés toutes faites, mais des pistes. Alors prévenir sur le sport, voilà, c'est la définition, on va pas pouvoir. Prévenir sur son environnement, ça serait du coup améliorer les connaissances sur la nutrition du sportif, se faire accompagner de manière spécifique sur la nutrition du sportif et mettre en évidence que l'alimentation équilibrée, elle est différente d'une alimentation restrictive. Améliorer les connaissances sur les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on fait par cette journée. Et puis démystifier tout ce qui est autour du poids, et notamment des notions poids-performance. En tout cas, déconstruire ces idées reçues. Est-ce qu'il faut, sur les variations de poids, est-ce qu'il faut rester en poids-performance toute l'année? Est-ce que les variations de poids seraient forcément graves? Voilà. Essayer d'instaurer un climat de maîtrise, donc on en a parlé tout à l'heure, qui serait du coup la volonté d'axer les choses plus sur la tâche, comment je voudrais réussir cette tâche, plus que sur la victoire, plus que sur l'ego. Donc récompenser les efforts, favoriser la coopération et ne pas sanctionner les erreurs ou encourager la compétition. On va veiller à un milieu éducatif équilibré, notamment chez les jeunes, mais finalement cette centration sportive, elle est aussi présente du coup plus tard. En tout cas, veiller à ce que l'athlète ait d'autres champs aussi investis dans sa vie que le sport. Et enfin, être réactif, se mettre en lien avec l'entourage et le réseau en place. Alors l'entourage, du coup, c'est travailler du coup en équipe avec et pour l'athlète, avec les entraîneurs, le milieu médical, la famille. Il y a aussi, je l'ai passé un peu vite tout à l'heure, mais la pression de la famille est aussi parfois très importante. On a ce syndrome de réussite par procuration qui des fois est présent. Et il va falloir aussi, en tout cas, c'est des grands acteurs sur lesquels il faut aussi jouer. Alors bien évidemment, je dis travailler avec l'athlète. Parfois, quand c'est trop loin, comme on a pu le dire, des fois, il faut être un peu plus directif. Mais l'idée, justement, c'est de prévenir. Alors agir sur le sportif en lui-même, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux facteurs favorisants, facteurs à risque. Donc être vigilant sur les périodes à risque, comme on a pu les voir tout à l'heure, sur les personnalités à risque qui créent le terreau, comme a dit mon collègue. Repérer les modifications de comportement. Alors ça peut ne pas être que les modifications de comportement alimentaire. C'est aussi les comportements, ça peut être par rapport au sport, justement, sur une rigidification du comportement par rapport à ses entraînements, une difficulté à accepter la récupération, une intensification des entraînements. Après, ça peut être des modifications sur le plan psychique, plus d'irritabilité, une humeur qui diminue, une anxiété qui est plus importante à ce moment-là. Et puis, bien sûr, du coup, rechercher des modifications de comportement alimentaire, quel qu'il soit. Et limiter l'anxiété, ça serait peut-être proposer un projet clair, co-construit avec l'athlète en amont, qui ne soit pas source ni de frustration, qui susciterait l'envie de montrer plus, ni source de trop grande pression, parce que l'impression qu'on ne va pas y arriver. En adéquation avec lui-même. Donc les mots-clés qu'on retiendra, du coup, c'est connaître les TCA et la nutrition du sportif. Essayer de repérer au plus vite possible l'importance de l'entourage et travailler en réseau.